Bienvenue dans le journal de Vue d'ailleurs. VueDailleurs.com, c'est un site qui couvre l'essentiel de l'information dans tous les domaines. Dans ce JT, nous allons faire un focus sur 4 articles qui portent sur 4 thématiques différentes. Et on démarre par l'actualité internationale. Vous souvenez-vous de Samuel Eto'o? Si vous suivez le football, nul doute que vous répondrez oui. Eh bien, l'ancien buteur de Barcelone, Chelsea ou encore l'Inter de Milan est candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football, la FECAM. Double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, meilleur buteur historique des phases finales de la CAN, Samuel Eto'o vise désormais à moderniser les institutions du ballon rond dans son pays. Nous ne pouvons pas retarder la refonte de notre sport numéro 1, car le monde avance et il avance sans nous, a-t-il constaté dans un document de 2 pages sous forme de programme électoral. L'ancien attaquant veut redonner au football camerounais sa grandeur, tel est son slogan. Il ambitionne pour cela de mettre à contribution l'organisation de la prochaine CAN par le Cameroun, le quadruple ballon d'or africain qui maîtrise déjà bien les fondamentaux de la politique, puisqu'il n'hésite pas à égratigner le président actuel de la fédération, Seydou Mbombo Njoya, qu'il avait pourtant soutenu en 2018. Eto'o porte un constat sans appel sur le mandat de son rival. Il est important de tirer les leçons de cet échec afin d'amener un changement maîtrisé et bien géré. Manifestement, en politique aussi, il a conservé l'art du tacle. La suite donc à lire sur vuedailleurs.com. Voilà pour la rubrique Monde, on se retrouve dans un instant pour l'Actu France. Retour sur notre plateau et on va parler de l'Actu France à l'honneur sur vuedailleurs.com. Le site fait un focus sur un virus. Alors pas forcément pas celui auquel vous pensez évidemment. On parle du H5N8, autrement dit l'influenza aviaire. Le virus hautement pathogène se répand en France et chez ses voisins. 25 cas détectés depuis le 1er août dans la faune sauvage et autres oiseaux captifs. Alors dit comme ça, 25 cas, ça semble anecdotique et pourtant, les autorités ont encore en mémoire l'épisode de grippe aviaire. Dès lors, la filière avicole et les fédérations de chasseurs ont été prévenues et des mesures ont été prises, radicales parfois, comme l'euthanasie de tout un foyer, un cluster donc dans les Ardennes. C'était le 9 septembre dernier. Face à un risque officiellement qualifié de modéré, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a décidé notamment d'une mise à l'abri des volailles, sorte de confinement, ou encore d'une interdiction de rassemblement d'oiseaux pour les concours, par exemple. Des mesures accompagnées d'une surveillance clinique quotidienne dans tous les élevages, commerciaux et non commerciaux. Rappelons que la France sort à peine d'un douloureux épisode d'influenza où 3,5 millions de volailles avaient dû être abattues. 500 foyers de contamination avaient été constatés dans 15 départements. Les détails à suivre sur vuedailleurs.com. On marque une courte pause et on poursuit ensemble la revue d'actualité. On est toujours ensemble pour le JT de Vue d'ailleurs et on va revenir sur cet article à retrouver sur le site. Il s'agit d'une suggestion de lecture, Les violences invisibles de Jean-Charles Bouchou. Le constat est simple, la société tend à devenir de plus en plus violente dans la rue, à l'école, au travail ou bien en intrafamilial. Il y a bien sûr les violences physiques et verbales, mais aussi d'autres formes de violences plus insidieuses et plus toxiques. Dans cet ouvrage, le célèbre psychanalyste montpelliérain, auteur du best-seller Les pervers narcissiques en 2009, nous apprend à reconnaître ces violences non verbales
comme le chantage affectif ou les injonctions paradoxales. Une prise de conscience salutaire afin de mieux les combattre. Et ce combat passe aussi par des moyens légaux. L'avocat international François Latour expose dans le livre des solutions juridiques pour accompagner les victimes et sanctionner leurs agresseurs. Il est lui-même spécialiste de la prévention du harcèlement moral et conseille en ce sens entreprises et particuliers. Les violences invisibles aux éditions Le Courrier du Livre. Si vous voulez approfondir le sujet, rendez-vous sur vuedailleurs.com. On fait une dernière pause et on se retrouve pour la fin de ce journal. Retour sur notre plateau, on va clore ce JT Vu d'ailleurs et on va parler économie, ou quand le luxe s'adresse au plus grand nombre. 25 000 embauches de jeunes, c'est ce qu'a prévu le groupe LVMH. À travers le monde, ces moins de 30 ans vont pouvoir intégrer le prestigieux groupe leader du secteur. Parmi eux, 2500 CDI en France et 5000 stagiaires ou apprentis à travers le monde. Un accès facilité par un plan d'action nommé Craft the Future et une plateforme éducative nommée InsideLVMH.com à destination de tous les jeunes et ce, quel que soit leur parcours et leur formation. Le but, mieux comprendre les métiers du luxe pour mieux s'y projeter. Une plateforme gratuite qui compte à ce jour 16 000 inscrits. À l'intérieur de la plateforme, on trouve du contenu exclusif, une cinquantaine d'heures avec des experts et des enseignants, également un cursus de formation certifiant. Des jeunes qui peuvent aussi accéder aux métiers d'excellence et de savoir-faire via un institut dédié, l'IME. Voilà de quoi peut-être redonner espoir à une génération et qui pourra ainsi rêver d'enseignes comme Guerlain, Givenchy, Kenzo ou encore Moet Hennessy. Voilà, c'était le JT de Vue d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.